Carte postale du massif, la vache vosgienne a pourtant failli disparaître. Mouchetée de noir, un dos blanc, ce bovin reconquiert les fermes d'Alsace, Lorraine et Franche-Comté. La vosgienne, c'est notre territoire, c'est notre patrimoine. Et c'est une chose qu'il faut garder, qu'il faut conserver encore de longues années devant nous. La vosgienne est appréciée pour son lait et sa viande, que l'on peut découvrir dans les fermes auberges. Bon appétit. Bon appétit, merci. Tourteau master, c'est vachement bon. La tradition, le savoir bien vivre, bien manger. Puis on est quasiment tombé dedans quand on était petit. C'est la campagne, les vaches, et moi c'est tout ce qui compte. C'est tout. Le repas il est très bon. En plus, j'adore. Race de montagne, la vosgienne est parfaitement adaptée au relief. Musclée, courte sur pattes, elle résiste aux variations de température et attend avec impatience les beaux jours où elle retrouve l'herbe des pâturages. Le mois d'avril, le mois de mai, même jusqu'à juin, c'est la meilleure période de l'année qu'on aimerait avoir encore plus longtemps dans l'année. C'est là qu'on fait le meilleur lait, avec le plus de gras et de protéines. Et en ce moment, la vosgienne fait à peu près 18 à 20 kg de lait par jour. Début mai, c'est la fête. Les 22 vaches de la ferme au Petit Gravier, à Saulxures-sur-Moselotte, sont enivrées par l'odeur de l'herbe fraîche qui les attend là-haut. Direction donc un pré à 670 mètres d'altitude où elles passeront l'été. C'est la saison estivale également qui démarre. Donc ça fait plaisir de partager ce moment-là avec le grand public. Depuis 19 ans maintenant qu'on a remis ça au goût du jour. Donc tous les ans, tous les printemps, c'est la mise en avant de notre ferme, de nos traditions aussi, parce que les transhumances, mon père, ça fait 45 ans qu'il montait les vaches jusqu'à la ferme auberge. Et le public répond présent chaque année. Près de 300 personnes sont venues participer à cette tradition. Ça fait plusieurs années qu'on veut venir et puis voilà, l'occasion se présentait. On a réservé il y a 2 mois et demi et nous voilà à 15 personnes. Ah, les vaches, le décor, l'ambiance. Et puis voilà quoi, c'est un truc de chez nous quand même, qui est vosgien. Un morceau de barcasse à la brebelle. L'occasion aussi de faire le plein de produits de la ferme qui ce jour-là a été dévalisé en quelques heures. On transforme tout notre lait toute l'année en minster, en tome. Donc on fait le barcasse, on fait le cœur de massif, la tome de la race vosgienne. On fait des yaourts, on fait des fromages frais, le confiné. Nous reviendrons après la traite dans l'atelier de transformation. Mais l'heure est à l'ascension, 3 km de marche. La transhumance est un moment familial, mais les bovins derrière leur guide donnent le tempo qu'il faudra suivre. Heureusement ici, le chemin est carrossable. Avec les 2 enfants, on a pris la charrette, comme ça on s'est dit que ce serait plus facile. Alors, en fait, on vient de Gerbépal, on habite aussi à la montagne. Donc on voulait partager aussi ça avec monsieur et madame Vaxelaire, avec Léonie, avec la Joëlette, tout ça. Super aventure encore. Il va falloir garder le rythme. Ne vous inquiétez pas, on est en forme. Hein. Oui. Il faut y aller, elle marche bien. Hein. Elle marche plus vite que vous? Légèrement, elles ont 4 pattes. Hein. Elle marche vite, je suis surprise. Oui, c'est bien. Là, elle se repose, on va se reposer aussi. C'est parfait. C'est au son des cors des Alpes que les promeneurs profitent de la halte. Le long du parcours, corps et à corps, Cornimont offre des pauses musicales. Le temps d'admirer le paysage avec des airs suisses ou provençaux, des partitions qui mettent en valeur l'éleveur et son troupeau. Ça servait le corps des Alpes pour rassembler les troupeaux, pour l'heure de la traite. Quand il y avait les bergers dans la montagne, ils fabriquaient leurs instruments, mais c'est lancé du téléphone, comme on dit. Les cloches, accrochées au cou de chacune, carillonnent en réponse. Dans le temps, les cloches, elles ne servaient pas, c'était pas forcément une cloche d'ornement. Dans le temps, c'était des cloches pour les retrouver dans les pâtures, les retrouver sur la montagne, surtout s'il y a du brouillard, s'il fait du mauvais temps. Aujourd'hui, ce sont des cloches de parade, portées notamment lors des concours. Dans ce troupeau, on distingue Girly, la vache vosgienne la plus titrée de France, qui a remporté entre autres le premier prix au Salon de l'Agriculture de 2020. Des compétitions importantes pour promouvoir la race. C'est vrai que là-bas, on se retrouve tous ensemble et montrer la vosgienne, l'évolution de la vosgienne dans sa morphologie, dans la qualité des mamelles, leur production de lait, la matière grasse, la protéine,
mais également pour les éleveurs allaitants qui font de la viande, le côté morphologique. Et c'est vrai que c'est important de leur montrer notre évolution, parce que ça donne aussi à d'autres éleveurs d'autres régions de France d'avoir de la Vosgienne chez eux. Les concours pour la race vosgienne n'ont pas lieu chaque année à Paris. Mais Lionel aimerait bien en 2024 représenter, 4 ans plus tard, Girly du haut de ses 12 ans. Si les éleveurs de Vosgienne tiennent tant à faire découvrir les particularités de ce bovin, c'est que sans cette promotion, l'espèce aurait disparu. C'était une race qui, à l'époque, avant les guerres, était première, numéro 1 sur le massif vosgien, avec plus de 120 000 têtes. Et c'est vrai qu'après les guerres, dans les années 60-70, elle était venue à 3 000 animaux. Claude, le père de Lionel, fait partie de ces éleveurs qui ont lutté pour lui redonner ses lettres de noblesse. Il y a une année, quand les enfants étaient encore petits, j'ai découvert la Vosgienne et c'est là que je me suis lancé, quoi. J'ai démarré par ramener un petit veau, 2 veaux, 3 veaux et ainsi de suite. Cette vache serait apparue dans le massif au XVIIe siècle, venue de Suède lors de la guerre de 30 ans. Mais ce n'est peut-être qu'une légende. D'autres soutiennent qu'elle serait issue d'un croisement entre les vaches jurassiennes et suisses. Toujours est-il que lors des 2 guerres mondiales, les troupeaux sont réquisitionnés par l'occupant. En 1947, la Vosgienne est rayée du catalogue officiel des races, remplacée par la Primolstein et la Montbéliarde. C'est sûr, il y a des moments qui étaient durs à la relancer, quoi, parce que personne n'en voulait. Soi-disant qu'elle ne donnait pas de lait, qu'elle faisait des petites vaches, ainsi de suite. Mais il a fallu l'améliorer avec l'insémination artificielle, tout ça. Il y a même eu des taureaux issus de la race Telemark de Norvège qui avaient été ramenés pour ramener du sang nouveau dans la race pour éviter la consanguinité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 2 à 3% de la race qui ressort rouge, qui ont le gène rouge. Et depuis ce jour, donc, après un très beau plan de relance suivi par nos élus à l'époque, ça a permis à la Vosgienne de se développer, donc de sélectionner les meilleures mères pour en faire des taureaux d'assimilation. Et petit à petit, avec le soutien du contrôle laitier, donc pour voir les performances des vaches. Et à force d'améliorer, on arrive à des vaches qui donnent 4005, quoi. Kilos par an de lait. Une race qui produit très bien dans son environnement à elle, son environnement naturel, et qui permet aussi un lait de qualité, donc une matière grasse et une protéine très rapprochée pour une bonne transformation fromagère derrière. Au petit matin, Lionel rassemble son troupeau et éparpillé dans les pâturages. L'ancienne écurie de la ferme familiale est transformée au beau jour en salle de traite. Ce rituel est immuable, 2 fois par jour, matins et soirs. Désinfecter les mamelles, d'autant que les vaches dorment allongées dans l'herbe, puis installer les treilleuses. Le lait est ensuite redescendu dans la vallée pour être transformé. Mais les habitués sont déjà là. Il est encore un peu chaud et effectivement c'est un goût un peu différent qui est plutôt pas mal avec le café. Enfin moi je suis du village mais c'est des copains qui viennent de Lyon, de Nancy et on a un ami qui est brésilien et du coup qui avait envie d'en boire donc c'est pour ça pour lui faire découvrir. Du coup c'est quoi celui-là? Barcasse. On ne connaissait pas du tout. Nous. C'est très bon. Très très bon. Et on a fait le plein, on s'est régalé. Traditionnellement, dans notre secteur, c'était le Munster et la Tome qui étaient... Tome des Vosges ou Barcasse ou Vachelin. Il y avait différentes appellations pour le fromage de garde. Et nous, on a voulu apporter tout de suite une diversité en plus. Donc les fromages frais comme du chèvre, le petit blanc, c'est un type camembert. Alors voilà le lait de ce matin, la traite de ce matin, donc environ 180 litres de ce matin pour les 18 vaches qu'il y avait juste pour la transformation fromagère. Le cœur de massif, c'est le nom du fromage emblématique de la race vosgienne, conçu en 2015. Parce qu'il peut être produit par des éleveurs de Vosgienne, mais que sur le massif vosgien. Moulés 8 heures plus tôt, ces grands pavés de 5 à 8 kg sont retournés et affinés jusqu'à obtenir une croûte fine et irrégulière.
Alors, les éleveurs qui veulent le faire, il faut qu'ils aient au minimum 80% de race vosgienne dans leur troupeau. L'idéal, c'est le 100%, forcément. Et après, donc, c'est une nourriture aussi, donc nos vaches à nourriture à base d'herbe et de foin regain pour l'hiver et de l'herbe toute la saison estivale. Et après, avec des céréales qu'on a le droit de donner, donc des concentrés, qui sont limités à 800 kg par vache et sans OGM, bien sûr. Le Corne massif, c'est le résultat d'un partenariat entre les éleveurs de la Vosgienne, bien décidés à créer une filière pour attirer de nouveaux producteurs. Il y a un débouché pour le cœur de massif, il y a encore de la demande, donc de nouveaux producteurs peuvent se lancer dedans. La preuve, c'est qu'au départ, en 2015, quand on s'est lancé, on était 7 producteurs, et aujourd'hui, on est 24 producteurs à le faire. Laura aime à tester de nouvelles recettes. Son petit dernier est devenu un incontournable lorsqu'elle dresse un plateau de fromage pour les clients. C'est comme ça qu'est venu au monde le confiné. On l'a lancé au premier confinement en 2020, du coup, c'est pour ça qu'on a donné ce nom-là, parce qu'on l'a confiné, si on veut, on l'a laissé se faire tout seul dans la cave. Donc c'est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie grise. Donc on a démarré du même fromage blanc, la même transformation que pour faire du Münster, mais c'est l'affinage en cave qui varie. Traditionnellement, les ouvriers agricoles des vallées envoyaient leurs troupeaux dans les grandes marqueries en pension l'été. Le lait y était transformé en fromage pour le conserver ou dégusté par les randonneurs de passage. Ce rituel est perpétué par la ferme auberge des Pranzières. Ce lieu-dit de Saulxures-sur-Moselotte signifie d'ailleurs pâturage. En cuisine, le repas marquaire et les plats concoctés à base de produits issus de la ferme sont au menu. Le choix, c'était de travailler avec la race vosgienne, donc on peut la valoriser sur table également, donc du bœuf, du veau. Ça permet de sortir un salaire sans prendre plus de terrain ou avoir plus de vaches. On est une famille, on travaille sur la ferme. La valorisation permet de rester. Une histoire de famille qui dure déjà depuis 7 générations. Parce que mon grand-père habitait déjà ici. Enfin, il venait de plus haut, même du Gros Fer là-haut. Puis il est descendu jusqu'ici, quoi. Puis après mon père a repris, puis après j'ai repris ici aussi, ainsi de suite, quoi. Voilà, ça continue. C'est bien. Une fierté ? Voilà, exactement. Surtout que les petits-enfants de Claude envisagent de prendre la suite le moment venu. Et les nouveaux projets ne manquent pas, avec peut-être un jour des hébergements et ce fil rouge. Mais demain, on va peut-être trouver d'autres créneaux sur la viande, la charcuterie de race vosgienne, pourquoi pas, qui se lancent dans beaucoup de fermes comme nous, donc avec du saucisson sec, de la viande séchée, tous les trucs comme ça. Donc on a encore du boulot, il faut encore travailler dessus. Et je pense que tous ensemble, sur le massif vosgien, on a encore un bel avenir devant nous. Ouais. Le maintien des troupeaux dans les alpages est garant de la pérennité des chaumes. Des paysages ouverts, favorables à la biodiversité que ces bovidés vont entretenir jusqu'à la fin septembre, avant de redescendre dans la vallée.